Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part aujourd'hui au 13e colloque international du Forum des inspections générales de l'État. Également dans l'actualité, dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, l'autonomisation des femmes, un modèle de réussite collective. Dans l'actualité internationale à Gaza, 2 ans après la fermeture de Rafah, le corridor rouvre partiellement. C'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part aujourd'hui au Kempinski, aux travaux de la 16e réunion du comité directeur et du 13e colloque international du FIJ. Sous le patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la cérémonie officielle d'ouverture de la 16e réunion du comité directeur et du 13e colloque international du Forum des inspections générales de l'État, d'Afrique et des institutions assimilées sous les thèmes « Les nouvelles technologies du numérique, de l'intelligence artificielle au service des institutions supérieures de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ». À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'inspecteur général d'État, et secrétaire du FIJ, M. Hassan Issa Sultan, les participants de cet événement, de ce forum qui se tiendra tout au long des 3 jours, une plateforme pour aborder les sujets fondamentaux, notamment en ce qui concerne l'évolution portée par les nouveaux outils de l'intelligence artificielle, de technologie digitale, de collecte de traitement du big data. Ces évolutions vont contribuer à l'amélioration de la qualité d'émission des inspections générales de l'État et de la digitalisation dans la gestion des affaires publiques. Dans le reste, en prenant outre la participation du président de la République Ismaël Omar Guelleh, ce forum s'est déroulé en présence des hautes autorités de l'État, les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, des représentants d'institutions publiques, des collectivités locales ainsi que des acteurs communautaires de la société civile. Le FIJ s'est donné depuis sa création en 2006 comme ambition à travers la déclaration de Djibouti et par le biais de ses statuts de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative des perspectives en matière de gestion publique. Il est important de souligner que le FIJ joue un rôle important dans l'amélioration de la performance des institutions membres des États africains. Ce 13e colloque international sera placé sous les signes des évolutions digitales et aura pour thématique les nouvelles technologies du numérique, de l'intelligence artificielle au service des institutions supérieures de contrôle, de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, institutions supérieures de contrôle indépendantes. Les inspections générales d'État constituent un levier stratégique essentiel pour renforcer la bonne gouvernance, optimiser l'utilisation des ressources publiques, prévenir également les pratiques illicites et promouvoir une culture de performance et de responsabilité au sein des administrations
publique africaine. Rappelons donc que cette rencontre coïncide avec la célébration du 20e anniversaire du forum créé en 2006. Et entamons la série des interventions. Suivons donc le discours de M. Hassan Issa Sultan, inspecteur général de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais, en commençant mes propos, vous remercier profondément d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui pour le lancement des travaux du FIJ, que nous organisons dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de sa création. En effet, nous savons que vous avez dû aménager votre agenda que nous savons particulièrement chargé afin de prendre part à la cérémonie d'ouverture. Votre présence est la preuve de votre soutien indéfectible à l'Inspection générale de l'État de la République de Djibouti et au Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Cela traduit aussi l'importance que vous accordez au renforcement de la bonne gouvernance, à la redevabilité et la lutte contre la corruption dans notre pays et en Afrique. Mesdames et messieurs, par leur participation à ces travaux, ces chefs d'État ont aussi voulu rendre hommage à la vision éclairée et au leadership de son Excellence M. Ismaël Malguéré, qui œuvre inlassablement au service de la bonne gouvernance et de la paix en Afrique. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, il a œuvré sans relâche pour que notre pays soit plus juste, plus sûr et plus prospère. Son engagement et sa détermination ont renforcé la bonne gouvernance, véritable socle de l'unité et de la paix dans laquelle s'épanouit chaque citoyen. Son engagement en faveur de la paix a fait de lui un leader sage et visionnaire capable de résoudre les conflits régionaux et ceux de notre continent. Et quant à l'inspecteur général de l'administration de l'Angola, il a indiqué « Nous sommes réunis à Djibouti, ce pays frère et hôte de cet important événement dont l'histoire et l'identité témoignent de la richesse et de la diversité du continent africain. » Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes plus sincères remerciements au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et aux autorités de ce pays, leur accueil, leur soutien, leur chaleureuse hospitalité, leur engagement dont on fait preuve dans l'organisation de cette cérémonie. Ce dévouement honore l'esprit de coopération, de solidarité africaine qui nous anime. Suivant cette fois le discours du président du Côte d'Ivoire lu par son vice-président. Ces 20 premières années d'existence du FIJ célèbrent une vision partagée par l'ensemble de nos États et une volonté collective de renforcer partout en Afrique les mécanismes de contrôle, d'inspection et de bonne gouvernance. Depuis sa création, le FIJ s'est ainsi imposé comme un cadre des plus structurants, destiné à partager les expériences, harmoniser les méthodes de gestion et promouvoir la transparence, ainsi que la redevabilité dans la gestion publique. Je me réjouis en particulier des efforts déployés par l'Institut de formation du FIJ, basé en Côte d'Ivoire, qui a permis d'améliorer de façon remarquable la formation et le profil des professionnels des inspections générales d'État au fil des années
Ces efforts soutenus ont certainement contribué à mieux organiser les acteurs du contrôle public et à élever les standards d'intervention des inspections d'État et institutions assimilées en Afrique. Il appartient désormais à l'ensemble de nos États de mutualiser leurs efforts et de contribuer activement aux travaux et aux orientations du FIJ pour que les institutions de contrôle soient toujours plus modernes et efficaces au bénéfice de nos populations. Je vous remercie de votre attention. Suivons cette fois le discours du président du Sénégal, toujours par visioconférence. Excellences, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir et une profonde émotion que je m'adresse à vous à l'occasion du 20e anniversaire du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, le FIJ. Même à distance, je ressens pleinement la solennité de ce moment, la force de l'engagement collectif qui nous réunit et la chaleur de l'hospitalité djiboutienne qui accompagne cette célébration. Je tiens à cet égard à exprimer ma profonde gratitude à mon cher frère, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir bien voulu accueillir cet événement majeur dans la République sœur de Djibouti. Ce choix revêt une portée hautement symbolique, car c'est à Djibouti même, en février 2006, que le FIJ a vu le jour. Un retour aux sources chargé de mémoire, de sens et d'espérance. Le Sénégal, à travers son inspection générale d'État, avait eu l'insigne honneur de figurer parmi les 5 pays fondateurs de ce forum. Nous en sommes fiers et nous restons pleinement engagés dans sa mission. Monsieur le Président, chers frères, votre vision, votre leadership et votre attachement constant à la bonne gouvernance honorent l'Afrique et inspirent durablement nos institutions. Les relations entre le Sénégal et Djibouti sont exemplaires. Elles reposent sur la confiance, la solidarité et une vision partagée de l'avenir. Elles se nourrissent aussi de liens personnels faits de fraternité et d'estime réciproque que nous entretenons avec beaucoup de considération. C'est donc avec un réel honneur que je prends part virtuellement à la cérémonie que vous présidez aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire. Nous célébrons 20 années de nobles combats, 20 années d'un engagement collectif pour protéger ce que nos peuples nous ont confié de plus précieux, leurs ressources, leurs institutions, leur avenir. La bonne gouvernance n'est pas un concept abstrait. Elle est la colonne vertébrale de nos États. Elle est le fondement de la confiance publique. Elle est la condition essentielle de la stabilité, de la justice sociale et du développement durable. Et prenant la parole à cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rappelé que le numérique, l'intelligence artificielle est un impératif pour la bonne gouvernance en Afrique. Ensuite, il a parlé également du FIJ qui rassemble aujourd'hui, a-t-il dit, 27 institutions africaines qui œuvrent pour le renforcement des capacités des inspections générales d'État dans les domaines essentiels de l'audit et de l'investigation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je participe à l'ouverture de ce 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. L'événement coïncide avec la célébration du 20e anniversaire du FIJ, né ici même à Djibouti en février 2006. 20 années plus tard, nous avons la satisfaction de constater l'engagement constant de l'institution au service de la bonne gouvernance de notre continent.
Permettez tout d'abord que j'ai cette occasion pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations ainsi qu'aux experts qui contribuent par leur expérience et leur engagement à la qualité de nos travaux. Je salue également avec une sincère fraternité mes pères chefs d'État qui ont tenu à nous adresser leur message de soutien et à s'associer aux célébrations de ce 20e anniversaire. Le FIGE a vu le jour avec l'ambition de doter l'Afrique d'un cadre de référence et de coopération dans le domaine du contrôle, de l'audit et de l'inspection de l'action publique. Mon pays se réjouit d'avoir initié et accompagné cette dynamique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le thème de ce colloque relatif au numérique et à l'intelligence artificielle est d'une actualité brûlante. Il s'agit de ne pas douter d'une problématique au cœur des transformations profondes que connaît notre monde. En effet, tout comme pour le développement et la croissance économique de nos pays, l'écosystème numérique offre des opportunités inédites pour les inspections générales. Ces technologies peuvent constituer de puissants accélérateurs de bonne gouvernance en permettant d'améliorer la détection des irrégularités, d'automatiser l'analyse des données, mais aussi en fiabilisant les procédures ou encore en renforçant la traçabilité des flux financiers et de l'action publique. Ces technologies peuvent également faciliter l'anticipation des risques, la prévention de la corruption et l'évaluation objective des dépenses publiques. Le numérique et l'intelligence artificielle ne sont donc pas de simples outils techniques, ils peuvent devenir de véritables leviers de performance institutionnelle et administrative. Ils peuvent aussi renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Mais ces technologies ne sont pas neutres. Elles ne sont pas dépourvues de risques. Mal maîtrisées ou mal encadrées, elles peuvent même être utilisées contre la bonne gouvernance. Suivons cette fois le second volet de l'intervention du chef de l'État. Aujourd'hui, la cybercriminalité, la manipulation des données ou encore l'usage détourné des algorithmes constituent des menaces réelles pour nos États. C'est pourquoi l'intégration du numérique dans les dispositifs de contrôle doit impérativement s'accompagner de cadres juridiques adaptés. Elle doit aussi bénéficier de politiques rigoureuses de cybersécurité, notamment en renforçant les compétences humaines, car une technologie sans gouvernance peut générer une fragilité systémique. Ce nouveau contexte nous oblige à une coordination étroite et à une collaboration renforcée entre les inspections générales, les institutions de contrôle, les autorités judiciaires et les régulateurs du numérique. Mesdames et messieurs, notre continent doit relever un défi stratégique majeur, celui de l'appropriation souveraine de technologies numériques, présentée comme la 4e révolution industrielle. Il est impératif que nos États investissent dans leurs propres infrastructures numériques, dans leurs propres centres de données, dans leurs propres systèmes d'information. Car façonner un écosystème numérique fondé sur nos réalités et nos besoins constitue une opportunité historique pour renforcer la bonne gouvernance, pour réduire les dépendances et bâtir ainsi des institutions plus performantes et plus crédible. À Djibouti, nous avons fait le choix d'intégrer la transition numérique dans nos politiques publiques. Nous avons investi dans les infrastructures numériques.
nous avons engagé des réformes pour la modernisation de l'administration, avec un objectif clair, bâtir un État efficace, transparent et tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, en tant qu'inspection générale et institution de contrôle, votre rôle est central. Vous êtes les vigies de l'intégrité publique. Vous êtes les garants de la bonne utilisation des deniers publics. Vous êtes les acteurs incontournables de la stabilité et du développement durable de nos États. C'est la bonne gouvernance, car la bonne gouvernance n'est pas un concept creux, elle est une pratique qui conditionne la confiance des citoyens, des partenaires et des investissements. Le socle sur lequel reposent les performances économiques et sociales de nos nations. Mesdames et messieurs, ce forum doit marquer une étape et une avancée. Nous attendons de vos travaux des orientations concrètes, des recommandations opérationnelles et une vision partagée pour faire du numérique et de l'intelligence artificielle des alliés efficaces de la bonne gouvernance en Afrique. C'est avec cette conviction que je déclare officiellement ouvert la 16e réunion du comité directeur et le 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à l'issue de ce premier jour de travaux, notre équipe sur place a recueilli pour vous cette réaction d'un participant. L'idée, c'était de participer à l'ouverture du colloque international du FIGE, qui est la Fédération panafricaine des inspections générales d'État. Il y a 27 membres. Donc l'objectif, c'était d'une part de discuter de ce métier de l'inspection générale, qui est un métier peu connu et qui est pourtant assez important et essentiel dans tous les mécanismes de gouvernance et de transparence publique. Et puis aussi de parler du thème de ce colloque, qui est l'impact des nouvelles technologies digitales et de l'intelligence artificielle sur nous tous, dans nos vies, dans nos métiers, et aussi pour eux dans les inspections générales d'État. Je connais bien Djibouti, je suis venu la première fois il y a 10-12 ans, donc je viens régulièrement. Donc c'est toujours avec un plaisir de revenir. Et puis j'aime toujours rappeler la singularité de ce pays, le fait que vous ayez réussi à la fois à développer un modèle économique et à préserver votre souveraineté et votre indépendance dans une région compliquée, entourée de très grands acteurs. Nous allons à Obok cette fois dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a organisé au parc à loisirs dans le chef-lieu de la région d'Obok une cérémonie de distinction dédiée aux femmes issues du groupement d'entraide par affinité, le GEA. Cet événement marque une étape cruciale dans la stratégie nationale de lutte contre la précarité par l'autonomisation financière. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a été accueillie par le préfet de la région, le président du conseil régional des autorités civiles et militaires de la région. Durant cette journée, ce n'est pas seulement la réussite individuelle qui a été saluée, mais la force collective, le groupement d'entraide par affinité, pilier de l'économie sociale et solidaire, ont une nouvelle fois prouvé leur efficacité. Ces structures permettent à des femmes de mettre en commun leurs ressources et leurs compétences pour briser le cycle de la dépendance économique.
Au-delà du symbole, cette distinction s'inscrit dans une vision à long terme. Objectif affiché par le gouvernement est clair, faire en sorte que chaque femme, à travers les GEA, puisse devenir une entrepreneuse capable de générer des revenus stables pour son foyer et contribuer activement au développement de sa région en valorisant ses modèles de réussite. Le MAS espère créer un effet d'entraînement et d'encourager davantage les femmes à rejoindre ces réseaux de solidarité productive. Cette cérémonie de distinction présidée par les hauts responsables du ministère, à leur tête la ministre Loufa Ismail Abdo, visait à récompenser le parcours exemplaire de ces femmes qui, malgré les défis, ont su transformer des micro-initiatives en véritables leviers de croissance. Le point fort de cette cérémonie étant la remise du prix d'excellence et distinction du groupement ayant affiché le meilleur taux de pérennité et d'innovation, le soutien technique et réaffirmation également de l'engagement du MAS à poursuivre l'accompagnement en formation et en accès au microcrédit. Suivons cette fois, pour plus de précision, le discours du directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama. Nous allons brancher 500 familles vulnérables en eau. Toute la cité PNUD, la fondation, vont être connectées à l'eau. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, dans le cadre toujours de ce projet, comme Obok, nous croyons beaucoup aux activités économiques de cette région. Et dans ce cadre-là, nous avons tenu d'abord à mettre en honneur, comme il est indiqué ici, 13 femmes qui sont sorties des lots de GA. Ces femmes, elles ont remboursé, elles ont pris plusieurs crédits, elles ont remboursé intégralement et ces femmes ont développé leurs activités économiques. Suivons cette fois les deux discours respectifs. Tout d'abord, celui du président du conseil régional, suivi de celui du préfet. Les filets sociaux et les différents appuis qui sont apportés par les MAS et par la DDS, ce sont des activités qui soulagent énormément la population de Bok, mais surtout la plus vulnérable. Comme à chaque fois, nous sommes aux côtés de votre ministère. Nous sommes également aux côtés de l'Agence judiciaire de développement social pour vous appuyer, bras et corps, pour être avec vous sur le terrain, dans les différents endroits, pour que votre programme puisse marcher. La Semaine nationale de la solidarité rappelle que la solidarité est une valeur fondamentale qui unit les Djiboutiens et Djiboutiennes, renforce le vivre ensemble et consolide la cohésion sociale. La Semaine nationale de la solidarité constitue un cadre privilégié de communication, de sensibilisation et de valorisation des politiques sociales de l'État, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La solidarité n'est pas un simple concept. Elle s'exprime à travers l'entraide communautaire, le soutien aux familles vulnérables, l'accompagnement des hommes, des femmes et des jeunes et des personnes en situation de précarité. Votre visite dans la région d'Obok est porteuse d'espoir et de réconfort pour les populations locales. Soyez assurés de l'entière disponibilité des autorités régionales à accompagner la mise en œuvre des programmes et actions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Clôturons la série des interventions. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêtent des groupements, donc les groupements d'entraide par infinité, les GEA. Asaku, farhannak an hayuki ibda'ini itin'iko yerege mayami. Hayuk préfet, hayuk rakakai aba, hayuk député, hayuk makabanai, hayuk sayoy, hayuk undanaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est avec une émotion particulière et une immense fierté que je me tiens parmi vous aujourd'hui, ici à Obok, la ville du phare, pour célébrer cette édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité. Cette semaine n'est pas qu'une simple date sur notre calendrier républicain. C'est le reflet de l'engagement indéfectible de son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui place l'humain et la dignité de chaque citoyen au cœur de sa vision de développement. Ce matin, nous avons franchi des étapes concrètes à travers 2 actions sociales phares qui ont été citées. L'inauguration du stock stratégique de proximité, qui est une réponse directe aux défis logistiques de la région de Hayoum. Comme solidarité rime avec prévoyance, nous assurons désormais qu'en cas de besoin, l'aide soit déjà sur place, prête à être déployée pour les familles les plus vulnérables et celles vivant dans les localités les plus reculées. De même, l'ouverture des nouveaux bureaux du guichet social principal et de l'antenne de l'ADDS marque notre volonté de rapprocher, conformément à la feuille de route du président de la République, l'administration du citoyen, car le service public ne doit pas être un lointain concept, mais une main tendue, accessible et efficace, ici même à Hayoum. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui l'annonce officielle des activités du nouveau projet intégré dénommé Khayrat, conformément à la feuille de route du président de la République qui sera mis en œuvre en 2026 par mon ministère ainsi que son agence d'exécution, l'agence djiboutienne de développement social. En matière de filets sociaux, appuyés aux étudiants des régions dont Hayoum bénéficie, dans le domaine de l'autonomisation, nous ferons des créations d'activités génératrices de revenus, des formations sur l'inclusion financière, le renforcement et l'élargissement du registre social pour une meilleure transparence dans le ciblage des bénéficiaires et une justice de répartition pour une meilleure équité territoriale. Également, la DDS va exécuter des créations et l'élargissement des groupements d'entraide et d'affinité, mais également dans le domaine des équipements et des infrastructures sociaux de base, il y aurait l'extension des réseaux d'eau de la ville, les branchements sociaux pour 500 ménages vulnérables, y compris les quartiers qui n'ont pas encore de raccordement. Comme vous le savez, Obok accueille des étrangers, accueille des réfugiés, ses frères et sœurs yéménites. La ville s'agrandit. Il était important que les quartiers de la capitale soient dotés au même titre que la capitale de raccordement à l'électricité, mais également et surtout d'un raccordement à l'eau. Comme je le disais, à Markazi, notre engagement est tout aussi ferme avec un plan d'aménagement essentiel pour le bien-être des réfugiés, comprenant notamment l'adduction d'eau dans le camp pour garantir des conditions de vie dignes, le renforcement des services de santé par la construction de 2 nouvelles salles. Nous avons donc pris comme engagement devant le chef de l'État de formaliser les CGC. Donc à travers cette formalisation, à travers la création d'une coopérative pour elles, elles pourraient bénéficier de toutes les mesures et les mesures d'accompagnement mis en place par le gouvernement pour qu'elles puissent développer leurs activités, mieux être servies, mais surtout valoriser et être reconnues en tant que telles comme femmes leaders. J'aimerais vraiment que vous applaudissiez les femmes de Fantahero, les femmes de Orobor, de Khor Angar et Assassin. Mesdames et messieurs, la solidarité, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit du nord au sud. En cette année 2026, plus que jamais, nous restons mobilisés pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Vive la solidarité nationale, vive la région d'Obok et que Dieu bénisse notre nation. Le moment fort de cette rencontre fut sans contexte la célébration de l'économie sociale et solidaire. 13 femmes, véritables figures de proue des GEA, ont été officiellement honorées. La remise de leur certificat de compétence ne représente pas seulement une distinction honorifique, elle constitue une validation institutionnelle de leur savoir-faire en matière de gestion collective et d'entraide. L'événement a également pris une dimension opérationnelle avec un soutien direct aux quartiers périphériques tels que Fantahero. Le comité de gestion communautaire et des zones excentrées ont reçu un chèque de financement significatif. Ce fonds est stratégiquement destiné à soutenir les micro-initiatives locales portées par les habitantes ainsi que le renforcement de l'autonomie financière des structures communautaires.
Et pour clore ce journal, nous allons parler donc de ce point de passage de Rafah, reliant la bande de Gaza à l'Égypte, qui a connu aujourd'hui son premier jour de réouverture après une fermeture qui a duré près de 2 ans. Cette reprise, limitée dans sa portée, n'a permis jusqu'à présent qu'à 5 patients de quitter l'enclave afin de recevoir des soins médicaux à l'étranger. Cette situation met en évidence les restrictions persistantes sur la circulation des personnes alors que le système de santé à Gaza continue de faire face à de graves pénuries et à une pression croissante rendant l'accès aux soins à l'extérieur crucial pour de nombreux malades. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.